Bonjour, je m'appelle Gabriel Gerville, je suis coach mental. J'aide et j'accompagne les personnes réellement motivées à aller jusqu'au bout de leur véritable objectif minceur. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo où je parlais d'une cure détox que j'avais commencée. Euh, et cette cure, elle m'a été inspirée suite à quelques questions que je me suis posées qui ont mis en évidence que j'avais à ce moment-là une hyper perméabilité intestinale. C'est quoi ce mot compliqué? C'est quoi tout ça? C'est quoi Eh ben, en fait, au lieu de décrire cette hyperperméabilité intestinale euh, par mes mots, je vais surtout aujourd'hui te présenter quelqu'un, une spécialiste dans le domaine, Isaline, qui donc ça fait pas longtemps que je connais Isaline, hein. On a pu échanger juste quelques fois, que ce soit par Messenger ou en direct. Et Isaline, ce qui m'a vraiment impressionné chez elle, c'est que certes, elle est jeune, mais elle a une maturité de réflexion, une maturité euh, en termes de connaissances et d'application de ses connaissances, non seulement pour ses clients, mais aussi pour elle-même, que je ne pouvais que faire appel à elle pour pouvoir t'aider à comprendre ce que c'est que l'hyperperméabilité intestinale. Alors, bonjour Isaline. Bonjour Gabriel et merci pour l'invitation aujourd'hui. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Euh, donc, peut-être avant d'aller sur directement la question qu'est-ce que c'est l'hyperperméabilité intestinale, tu peux juste, en l'espace de, voilà, de quelques mots, décrire ton parcours en termes de professionnel, hein, déjà, ce que tu as fait comme formation, qu'est-ce qui fait que tu en es là où tu es aujourd'hui? Au niveau professionnel, donc, comme formation, j'ai été donc, formée en nutrition naturelle et récemment j'ai terminé aussi une formation en naturopathie. Euh, et voilà, c'est depuis que je suis jeune, j'ai eu des problèmes de santé, donc des troubles du comportement alimentaire vers 15-16 ans qui ont fait que j'ai commencé à m'intéresser énormément à l'alimentation. Et c'est aussi le fait de changer mon alimentation qui m'a vraiment permis de sortir de ces troubles-là. Et depuis ce moment-là, ça a été clair que je voulais aider des gens avec leur alimentation et que je voulais en faire mon métier. Et c'est tout ça qui m'a menée là où je suis aujourd'hui. Yes, c'est cool. J'adore vraiment cette idée de sublimer une expérience de vie personnelle et combiner à une expertise, en faire un métier et une philosophie de vie comme tu le fais. Vraiment super. Et en plus, bon, ça tu me l'as dit en voix off, je dirais, mais enfin, c'est absolument, je veux absolument partager avec toi qui me regarde, c'est que Isaline, corrige-moi si je me trompe, euh, pour Isaline, vraiment, et je partage ça aussi avec elle, c'est on est ce qu'on mange. Ouais, non, donc c'est tout à fait vrai, ça, Gabriel. L'alimentation, c'est vraiment primordial. Et si notre alimentation n'est pas équilibrée, on ne peut pas on ne peut pas accomplir des choses dans notre vie, en fait. C'est ça, bien sûr, que ce soit, comme tu disais tout à l'heure, en manque de vitalité ou autre. Et d'ailleurs, comme on le dit communément, notre intestin, c'est bien notre deuxième cerveau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, ce que je pense aussi, on est ce qu'on mange et on est aussi ce qu'on pense. Ah ouais, non, Le donc pouvoir, c'est ça, hein? les deux sont totalement liés. Et c'est clair que les gens ne se rendent pas toujours compte de l'influence que l'alimentation a sur les émotions. Et c'est important de pouvoir maîtriser ces émotions dans la vie. C'est une des plus grandes clés pour réussir. Et maîtriser ces émotions, ça passe aussi par notre alimentation. Yes, bien entendu. C'est un tout et ça passe aussi par l'alimentation, comme tu le dis. Et du coup, alors, ce fameux terme euh, qui paraît compliqué comme ça, l'hyper.
perméabilité intestinale. Qu'est-ce que Alors, donc en gros, pour commencer, c'est le terme désigne un affaiblissement de la paroi intestinale. Donc notre intestin grêle, il est composé d'une paroi, donc la muqueuse. Et en fait, cette muqueuse, à la base, c'est une barrière qui est censée laisser passer les bonnes choses, donc les nutriments, les vitamines, les minéraux, et qui est aussi censée filtrer les mauvaises choses comme les bactéries et ce genre de choses. Sauf que quand la paroi intestinale est affaiblie, elle devient comme une passoire et elle laisse passer absolument tout, y compris les mauvaises choses, donc les bactéries, mais les bonnes choses aussi. Donc en fait, on n'absorbe plus du tout les nutriments de façon optimale. Ça entraîne un affaiblissement du système immunitaire parce que toutes les saloperies, on va dire, passent alors qu'elles ne devraient pas passer. Ça influe aussi sur la prise et la perte de poids parce que si on n'absorbe plus convenablement, le corps ne peut plus fonctionner de façon optimale et ça entraîne aussi tout un nombre de carences. D'accord, donc corrige-moi si je me trompe. Euh, c'est un peu comme si la, la muqueuse donc de l'intestin grêle est un peu comme une sorte de frontière Ouais, entre c'est ça. l'extérieur, donc ce qu'on apporte dans notre bouche, dans notre sphère digestive, et l'autre partie de notre corps. Donc, ouais, c'est vraiment comme une frontière, en fait. Il y a tous des petits pores. Et ces petits pores ben, sont censés fonctionner de façon à s'ouvrir normalement pour les bonnes choses et à se fermer pour les mauvaises choses. Mais sauf que là, quand la paroi intestinale est affaiblie, eh ben, il y a tout qui passe, en fait. C'est comme une passoire. Les petits pores, ils restent ouverts et ils ne se ferment plus au bon moment. Oui, c'est ça. Donc, ok, oui, donc oui, c'est ça, la passoire qui, au lieu de filtrer les bonnes choses, ou les frontières, ou Ouais, les postes de douane sont là pour réguler le trafic, eh ben, l'invasion est tellement massive que bah, la passoire, les trous ouais. s'élargissent, et les frontières, tout simplement, les douaniers sont surchargés, ils ne savent plus quoi faire, et les gens rentrent comme ça. Donc, du coup, les bonnes personnes passent, mais leur impact est tellement insignifiant que par rapport à toute l'invasion de l'ennemi, en guillemets. Donc, du coup, il y a des choses qui se passent dans notre corps qui Ouais. peuvent même être visibles à l'extérieur. Ah ouais, ça peut provoquer tout un tas de choses parce on a différents émonctoires en fait dans notre corps qui sont ben, notamment aussi les poumons, la peau. Donc on peut avoir des manifestations au niveau de la peau, comme de l'eczéma par exemple. Ok, Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver quand on a ça. Et donc, les causes principales aussi de l'intestin perméable, oui. c'est la prise donc, de médicaments, donc, Mhm. notamment d'antibiotiques, de contraceptifs oraux pour les femmes, de certains anti-inflammatoires aussi qui attaquent vraiment la muqueuse intestinale. Yes. Ça peut être des intolérances alimentaires, comme par exemple des intolérances à la caséine, donc, qui est une molécule qui est présente dans les produits laitiers, une Mhm. intolérance au gluten qui est présente dans tous les dérivés du blé. Une autre cause de l'intestin perméable peut aussi être le stress qui est très agressif et qui a des effets néfastes sur notre corps. Donc voilà. Il y a aussi certaines carences, comme notamment une carence en vitamine D ou en zinc, qui peuvent provoquer l'intestin perméable. Ouais, donc, du coup, c'est enfin, les causes de l'intestin perméable, l'hyperperméabilité intestinale, elles sont vraiment multifactorielles, Oui, que elles ce sont soit d'un point de vraiment. vue émotionnel via le stress ou enfin, les médicaments et tout ça. Et quels sont du coup les effets visibles d'un
intestin perméable, tu parlais tout à l'heure d'eczéma, quels pourraient être, sans forcément tous les citer, parce qu'il y en a plein, hein, mais comme ça, si tu devais en citer 5, quels sont les effets visibles d'un intestin perméable? Alors, peut y en avoir plein. Donc, ça peut être donc, des manifestations au niveau de nos émonctoires. Donc, comme j'ai cité avant, au niveau de la peau, ça peut être de l'eczéma, ça peut être de l'acné, du psoriasis. Donc, c'est des manifestations. En fait, les toxines, donc les déchets du corps sont éliminés par un émonctoire. Ça peut être des problèmes respiratoires aussi, dans le cas Ok. des poumons. Après, au niveau des effets, là, on ne parle pas vraiment d'effets visibles, mais des effets que la personne peut ressentir, ben, c'est forcément une mauvaise digestion. Oui, d'accord. Oui, bah, on m'avait parlé aussi par exemple, de chute de cheveux. Donc, Voilà, mais ça donc c'est au niveau c'est un effet invisible, on va dire, donc, qui est la carence qui va indirectement provoquer des choses comme, ouais, par exemple, la perte de cheveux, les ongles qui vont devenir cassants, enfin, plein de choses comme ça. d'accord. Oui. Et même, ça va jouer sur l'humeur, comme l'impression enfin, de l'état dépressif qui Ah augmente, ouais, le sommeil et tout ça, c'est ça? carrément, ça c'est vraiment enfin, nos intestins, c'est notre deuxième cerveau et c'est aussi le siège de nos émotions, du coup. Mhm. Et donc, pour être dans un état psychologique optimal, pour avoir de l'énergie, pour avoir de la motivation, mais c'est super important d'avoir des intestins qui sont en bon état. C'est ça. Donc, du coup, pour sublimer tout ça, qui est le cerveau du dessus et le cerveau du bas qui communiquent étroitement, ça va vraiment potentialiser, que ce soit en termes de vitalité, en termes d'efficacité, en termes de productivité et en termes de joie de vivre, tout simplement. Ouais, c'est hyper important. On ne pense pas forcément à ça, mais les gens qui sont, que ce soit en dépression, qui font des burn-out, tout ça, qui ont des pertes de motivation, même passagères dans leur vie, ils ne pensent pas forcément à revoir leur alimentation, mais ce serait vraiment la première chose à faire parce que l'alimentation, c'est notre première médecine. Hmm. Et d'ailleurs, il y a, euh, je lisais dernièrement que Hippocrate, donc, qui est le père de la médecine, on va dire, actuelle. Donc les médecins prêtent le serment d'Hippocrate, et que pour Hippocrate, corrige-moi si je me trompe, c'est que le- pour lui, la médecine, c'est d'apporter aux personnes, aux malades en l'occurrence, les bonnes choses au travers de leur alimentation aussi, pour que le corps fasse son travail de régénération, de détoxification, parce qu'il est fait pour ça. Oui, donc tout à fait. Donc effectivement, le corps à la base, il est tout à fait pour éliminer par lui-même. Donc, il est fait pour évacuer les toxines, les mauvaises choses par lui-même, mais on peut venir justement booster et optimiser enfin, la façon dont le corps se débarrasse des déchets en faisant justement des cures détox. Et, bon, mais à la base, si le corps a tout ce dont il a besoin et qu'on lui apporte les bons nutriments, il est censé faire ce travail par lui-même. Yes, bah oui, si on imagine le corps comme une usine et qu'on lui donne, que ce soit par les pensées, parce que je suis un fervent conviction aussi de ça, quoi. Euh, si on se répète, on se regarde dans le miroir et qu'on se répète tous les jours, ma vie elle est complètement pourrie, ma vie est complètement pourrie, ma vie est complètement pourrie, eh ben, dire, il sera difficile d'avoir de la bonne vitalité à ce moment-là. Tout comme si on n'apporte pas au corps les nutriments à l'image d'une centrale, d'une usine, ce qu'on veut, quoi, les nutriments nécessaires pour qu'il puisse fonctionner de manière optimale. Alors, certes, il peut s'adapter, mais si on lui donne vraiment tout ce dont il a besoin, il nous le rend au centuple, quoi. Oui, non, c'est vraiment ça. C'est plus.
on va lui donner des aliments de qualité, plus il va nous le rendre, plus ça va élever notre conscience. C'est vraiment ça. Excellent, yes. Euh, et du coup, toi, comment tu diagnostiques l'intestin perméable, l'hyperperméabilité intestinale? Alors, généralement, le diagnostic, il se fait au travers d'un questionnaire. Donc, la première fois que je reçois mes patients, la première chose qu'on fait toujours, c'est un bilan, en fait. Et voilà, c'est comme ça que je diagnostique ça. C'est au travers de certaines questions, mais déjà, il y a des choses, des petites choses qui peuvent me mettre sur la piste, comme par exemple une mauvaise digestion, une fatigue chronique, du stress, mais justement une personne qui va venir et qui va me dire oui, j'ai de l'eczéma, j'ai de l'acné, des choses comme ça va vraiment me mettre sur la piste. Et puis ensuite, je vais creuser, je vais voir comment la personne s'alimente déjà actuellement pour vraiment faire une conclusion et voir si la personne souffre d'un intestin perméable ou pas. D'accord, ok. Donc, si j'ai bien compris, c'est via la convergence de deux éléments, que ce soit ce que la personne va te dire, ce que tes patients vont te dire lors du premier entretien, et des réponses qu'ils vont donner à un questionnaire, voir s'il y a une convergence entre tout ça, tous ces éléments, te mettre sur la piste, plus leur alimentation, leur type d'alimentation, te Voilà. mettre sur la piste du diagnostic de l'intestin perméable, c'est ça? Mais après, ce dont il faut aussi se rendre compte, c'est que énormément de gens en fait souffrent de l'intestin perméable parce que dans la société actuelle, on prend tellement de médicaments et les gens sont tellement sous l'effet du stress et les gens mangent- ne mangent pas comme ils devraient. Je ne vais pas dire forcément pour autant qu'ils mangent mal, mais qu'il y a une énorme partie de la population qui a ce problème-là. Et la majorité de mes patients, quand ils atterrissent chez moi, ont ce souci-là et c'est vraiment la première chose que j'essaye de rétablir. Quand ça me fait sourire parce que quand tu disais la majorité des gens ont ce syndrome-là, enfin ont ce souci-là, j'ai fait dire ah bon? Ça me paraît complètement étonnant. En fait, bien entendu que non, c'était une petite boutade pour dire que bah oui, il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce sujet-là en évidence aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont tous les symptômes de l'intestin perméable, mais qui n'ont pas encore fait la connexion. Et donc, du coup, ils ont de l'acné, on donne de la crème pour l'acné, ils ont les cheveux qui chutent, bah, ils utilisent un shampoing pour cheveux qui chutent, ils ont de l'eczéma, une crème pour l'eczéma, alors que tout ceci, tous ces symptômes, ni bout à bout, enfin, le trouble du sommeil, le stress et tout ça, il y a tout ça, c'est notre société actuelle qui, ouais, j'oserais presque dire à demi-mot, mais qui favorise ça. Et pourtant, comme il n'y a pas cette connexion, cette imbrication entre tout ça, parce que eh ben, ça passe à côté. Et c'est que au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, quand les gens deviennent, ils ont un peu tout essayé, qui finissent par s'orienter, malheureusement un peu trop tard, à mon sens. Il y a des personnes comme toi pour aller vraiment répondre aux véritables questions. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, si on ne se pose pas les bonnes questions, ben on ne peut pas avoir les bonnes réponses, tout simplement. Non, 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 ça c'est sûr, Gabriel. Et puis, oui, comme tu disais, les gens ne font pas le lien et bien souvent, dans le cas d'une pathologie, le fait de traiter en fait l'intestin de façon tout à fait naturelle permet vraiment déjà d'améliorer les choses. Yes. Et ben justement, tu parlais de traiter. On a vu ce que c'est, comment diagnostiquer. Et bah, en deux mots, quelles sont les différentes étapes que toi tu proposes pour traiter ce syndrome de l'intestin hyperperméable, justement?
Alors, les étapes que moi je propose, c'est donc dans un premier temps de faire une cure sur 2 semaines de charbon végétal activé. Le Mhm. charbon végétal activé, il est capable d'absorber jusqu'à 100 fois son volume de toxines. Donc, ça va vraiment permettre de faire un premier nettoyage dans l'intestin. Ensuite, une seconde étape, c'est de faire une cure d'argile. Donc, on va consommer ça en sorte de décoction. Donc, on va mettre une cuillère à café d'argile dans de l'eau filtrée le soir, dans un verre d'eau. On va laisser poser ça pendant la nuit et puis ensuite on va boire juste l'eau d'argile le matin. Avec l'argile, il faut aussi toujours faire très attention de ne pas utiliser des ustensiles en métal. Toujours faire attention de consommer une cuillère en bois quand on fait ça. C'est un petit détail, mais même si c'est un détail, c'est très important. Et donc, l'argile a vraiment un pouvoir de régénération de la muqueuse. Ça va venir tapisser la muqueuse intestinale d'une fine couche qui va lui permettre de se régénérer. Et au-delà de ça, ça a aussi un effet de détox. Donc, comme le charbon, ça absorbe les toxines. Donc, quand on a fait ces deux étapes-là, donc la cure d'argile aussi, ça peut se pratiquer sur, je dirais, 2 ou 3 semaines, hein, en fonction de comment on se sent, tout ça. Euh, Au début de la cure d'argile, on peut avoir, il y a certaines personnes qui vont réagir de façon un peu violente, qui vont avoir le transit fortement accéléré, mais c'est normal. C'est juste, voilà, c'est la preuve que ça fait bien effet en fait. Donc ensuite, quand on a passé cette étape de la cure d'argile, on peut faire donc une cure de probiotiques pour régénérer vraiment la flore intestinale. Les probiotiques, c'est quelque chose de très très, très très utile, que les gens ne consomment vraiment pas assez. Ça devrait vraiment être le premier réflexe en fait quand on a fait une cure d'antibiotiques, ou même quand on a été malade, de faire une petite cure, même sur 2 semaines, mais de probiotiques pour rétablir la flore. Oui, les probiotiques, excuse-moi de te couper, c'est que, parce que les gens ils voient probiotiques Actimel, probiotiques et tout ça, ou Activia et tout ça. Enfin, je ne veux pas faire de pub, mais est-ce que ça suffit comme apport en probiotiques ou c'est vraiment autre chose dont tu fais référence? Alors, donc, comme, comme, comme tu le cites, dans certains aliments, comme les yaourts, donc plutôt des yaourts végétaux, hein, qu'on va conseiller, parce que tout ce qui est produits laitiers, c'est quand même assez agressif pour la paroi intestinale. Donc, tout ce qui est yaourt, je pense notamment aux choux fermentés. Tu avais dit tout à l'heure, quand on avait discuté avant, tu parlais aussi du kéfir, le kombucha et tout ça. Donc, les aliments qui sont fermentés, ça contient effectivement des probiotiques, mais c'est pas suffisant. Dans le cas vraiment d'une régénération de la flore intestinale, il faut se tourner vers des probiotiques sous forme de compléments, parce que les probiotiques qu'on a eu dans les aliments ne suffisent pas. Ils sont suffisants pour entretenir notre flore intestinale, mais pas pour la régénérer. D'accord, donc les probiotiques qui sont présents dans les aliments euh, sont intéressants pour entretenir lorsque tout va bien, d'accord, on est consommé de manière générale. Par contre, au moment du traitement d'une hyperperméabilité intestinale, ce serait intéressant, et puis enfin, c'est important de prendre des compléments alimentaires, tout en se rappelant, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que donc dans les produits laitiers, il y aura de la caséine, et c'est une des causes qui va favoriser l'hyperperméabilité intestinale. Donc voilà, tous les sources de produits laitiers qui contiennent des probiotiques, on va plus refaire de la pub, hein, mais du coup, c'est plutôt à éviter, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, tu disais, toi, tout à l'heure, justement, quand on était dans notre premier échange, que
tu disais à tes patients que tout ce qu'ils voient à la pub, à la télé, eh ben, c'est surtout ce qu'il ne faut pas du tout consommer. Non, donc c'est tout à fait ça. C'est vraiment à éviter. Toute l'alimentation industrielle et justement dans le cas de l'intestin perméable, c'est vraiment à proscrire. Et justement, ce qui est à favoriser sont tous les aliments donc, complets qui contiennent beaucoup de fibres, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes. On va, on va vraiment éviter tout ce qui est raffiné. On va éviter tout ce qui est produits laitiers aussi, justement, pour la caséine, parce que c'est très irritant. On va éviter le gluten qui est présent dans tous les dérivés du blé. Et on va aussi beaucoup boire, parce que boire, on l'oublie parfois, mais c'est vraiment... c'est très important, notre corps est constitué essentiellement d'eau et pour assurer toutes les fonctions de façon efficace, notre corps a besoin d'eau, les organes ont besoin d'eau pour fonctionner et pour éliminer aussi. Donc c'est vraiment super important de venir boire beaucoup d'eau, surtout dans le cas de l'intestin perméable justement. Quelque chose qui est important aussi, c'est de dormir. C'est pendant notre sommeil que la majorité de la régénération cellulaire se produit. Donc, voilà. Ouais, merci pour tous ces petites astuces, pour tous ces petits trucs. Et c'est bien que tu aies précisé boire de l'eau, parce que j'allais te dire quoi, plutôt rhum, plutôt bière, plutôt qu'est-ce qu'il faut boire le Non, plus? vraiment de l'eau, on dit souvent, on se limite souvent à dire qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Enfin, non, pas qu'il faut boire 1,5 litre d'eau, qu'il faut boire 1,5 litre par jour, point barre. Et les gens, du coup, souvent, ils pensent que dans ce litre et demi, ben, ils peuvent boire un demi-litre de jus d'orange industriel, un demi-litre de coca et un demi-litre d'eau, et que ça va suffire. Ou que s'ils boivent par exemple 2 tasses de café et 1 litre d'eau, ben, ça va leur faire leur litre et demi d'eau. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, il faut vraiment boire 1,5 litre d'eau minérale plate. C'est toutes les autres boissons qu'on va consommer, c'est à côté, c'est en plus, mais le corps a besoin de son litre et demi d'eau pure par jour pour fonctionner. Yes, ouais. Oui, eh ben, franchement, merci pour toutes ces explications. Donc, bien sûr, tout ça, ça pourrait nous ramener à d'autres sujets sur quels aliments éviter, quel truc. Mais bon, là, l'idée, c'est vraiment de centrer euh, une réflexion et une information sur, avec une professionnelle, bien entendu, euh, sur l'hyperperméabilité intestinale, comment repérer les signes d'une hyperperméabilité intestinale, de l'intestin perméable, et comment les traiter. Donc, bien entendu, parce que ça, et je crois vraiment, de l'optimisation d'un mode de vie sain, c'est de mettre en accord le cerveau, le cerveau qui se trouve dans la boîte crânienne, le cerveau qui se trouve au niveau des intestins, et peut-être même, alors on ne pourra pas dire vraiment c'est le cerveau, mais vraiment le cœur. Donc les émotions entre son corps et ses émotions, ça rejoint un peu ce qu'on se disait avec Ingrid Rissoran, et je pourrais vous remettre le lien de la vidéo en dessous, entre le lien qu'il y a vraiment entre le corps et les émotions, et le fait de passer, l'alimentation passe par le corps, hein, de toute façon, donc ça permet de renforcer cette idée que le corps et les émotions sont quelque chose qui sont vraiment indissociables et qui peuvent, si on met tous les paramètres en place pour pouvoir les combiner, ben, le corps, notre façon de penser, notre cerveau, tout ça nous rendra au centuple. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne l'ai pas relevé à ce moment-là, mais d'avoir les symptômes d'un intestin perméable va favoriser la résistance ou mettre des embûches sur ton chemin qui mène vers ton véritable objectif minceur. Donc la résistance à la médecine. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour compléter tout ça, Isaline?
Non, je pense que tu as bien complété tout ça. Et je voulais encore te remercier en tout cas de m'avoir proposé de faire cette interview, enfin ce petit échange avec toi. C'était vraiment génial. J'étais contente de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. Bah, c'est vraiment moi aussi, c'est vraiment avec joie que j'ai pu partager avec toi, euh, remettre en évidence certaines choses que je connaissais déjà et d'autres choses un peu plus poussées. Donc c'est vraiment super quoi, d'être dans cette interaction. Donc merci beaucoup à toi, merci beaucoup Isaline. Et puis en fonction des questions des gens, peut-être même par rapport à ton audience, hein, si les gens, enfin, les personnes qui te suivent déjà, si des personnes qui ont l'habitude de suivre, ont envie qu'on aborde d'autres thèmes, enfin, d'autres questions, que ce soit par exemple les produits laitiers, que ce soit, enfin peu importe, ont bien aimé cette interview et qui veulent en savoir plus, qui mettent en commentaire les sujets qu'ils aimeraient qu'on aborde. Et bah, pour ma part, en tout cas, et je pense que pour la tienne aussi, ce sera avec un réel plaisir qu'on le fera. Oui, c'est sûr. Et ben, je te dis peut-être à bientôt. En tout cas, merci encore pour ta Merci à toi disponibilité. aussi. Allez, bye bye. À bientôt. À bientôt.